Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Une chose que j'aime particulièrement avec la Bible, avec la parole de Dieu, c'est qu'elle parle de gens faibles, de gens en difficulté, de gens tourmentés, de gens malades, physiquement, émotionnellement. Elle ne parle pas uniquement de héros de foi, de super-héros de la foi, mais la Bible relate beaucoup d'histoires de personnes fragiles, fatiguées, perdues parfois. Ça me fait du bien, parce que je me sens moins seul. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se retrouvent là-dedans aussi ? Et c'est pour ça que la Bible est si importante pour nous, parce qu'on se retrouve aussi dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Même ceux qui sont devenus des héros de la foi, quand on regarde leur vie, ils étaient de la même nature que nous. Des gens faibles, des gens parfois remplis de doutes et de craintes. Et moi, j'aime la parole de Dieu parce que ça me rappelle que je ne suis pas seul à ressentir cela. Et je sais que je ne suis pas seul non plus cet après-midi à ressentir cela. Jésus s'est souvent arrêté ou s'est souvent fait arrêter, interpeller par des passants quand il marchait dans les rues, notamment quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a souvent été interpellé, arrêté, et il a dû gérer bien des fois l'imprévu, l'inattendu. Et puis, j'aimerais aujourd'hui relater une histoire que beaucoup connaissent, où une fois de plus, Jésus va être interpellé, arrêté, et cette fois-ci par une femme qui souffre affreusement d'une hémorragie depuis plus de 12 ans. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 9, on peut lire cette histoire en quelques versets. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Donc Jésus est en train de marcher dans les rues. Je vous ai dit même qu'il est pressé de toutes parts par la foule. Et cette femme vient par derrière, toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, dans son être intérieur, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvée. » C'est le même mot ici. Et cette femme fut guérie à l'instant même, à l'heure même. Elle fut complètement restaurée. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire, n'est-ce pas? C'est une histoire phare dans les évangiles. Jésus n'a jamais montré le moindre agacement pour de telles interruptions. Il n'a jamais été agacé d'être interrompu dans son programme pour de telles personnes. Il restait patient, il est resté accessible et il est resté abordable. Jésus n'a jamais dit « Non, je n'ai pas le temps pour toi, je suis trop pressé à autre chose ». La médecine s'était montrée incapable de résoudre le problème de cette femme. Et puis, selon la loi juive, en plus du mal physique, de la souffrance physique que cette femme endurait, elle était aussi incapable d'avoir des relations avec les autres. Vous savez pourquoi ? Parce que dans Lévitique 15, il nous est dit qu'une femme qui était impure, quand elle touchait quelqu'un d'autre, la personne qui était touchée était impure elle-même pendant une journée. Ce qui fait qu'elle était depuis 12 ans complètement isolée, sans pouvoir toucher et être touchée. Je ne sais pas si vous imaginez cela. Pendant 12 ans. Vous avez entendu parler de notre voisin avec Sarah, de notre voisin Jean-Luc, certains l'ont connu.
Cet homme qui a fréquenté notre église pendant un temps, aujourd'hui a rejoint le Seigneur. Un homme qui a été littéralement isolé pour un problème d'alcool. Il s'est isolé complètement, sa vie a été détruite, réduit à une solitude extrême. Et depuis plus de 10 ans, il vivait seul dans son appartement, ou plutôt il essayait de survivre dans son appartement. Et une fois, alors que je lui rendais visite dans son appartement, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé quelque chose au moment où j'ai pris sa main. J'ai pris sa main et je me suis dit, cela fait peut-être 10 ans que quelqu'un n'a pas touché sa main. 10 ans qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a osé toucher cet homme. Pourquoi? Parce que l'apparence faisait que on mettait une distance. L'odeur aussi, parfois. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que probablement il n'avait jamais eu une main qui l'avait touché depuis que sa femme était décédée de 10 ans en arrière. Et là, on retrouve la même situation avec cette femme depuis 12 ans. 12 ans, elle n'a aucun contact, elle n'est pas touchée, elle ne peut pas toucher. Non seulement il y avait un problème social, mais il y avait aussi un problème religieux, considérée comme impure et contagieuse. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes comme Jésus à l'époque, évitaient aussi tout simplement de toucher des femmes par sécurité. Ils ne touchaient pas de femmes par crainte d'être contaminés accidentellement. Ils refusaient le contact physique. Pourquoi je donne tous ces détails? Pour comprendre ce qui se passe réellement dans ce moment et dans cette histoire. Dans un acte de foi qu'on pourrait qualifier presque de scandaleux à l'époque. C'est un scandale pour les religieux, pour la population qui est là, de voir cette femme arriver, se hisser dans la foule, bien que Jésus soit pressé de toutes parts. Dans d'autres évangiles qui nous relatent de cette histoire, Jésus le fait bien comprendre, il est pressé de toutes parts. Au moment où cette femme va la toucher, il dira « Qui m'a touché ?» Et Pierre lui répondra « Mais Maître, tout le monde te touche actuellement. Mais quelqu'un l'a touché différemment. » Une foi scandaleuse qui vient toucher le bord du vêtement du Maître, de Jésus-Christ. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est que Jésus est proche. Jésus est proche. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur ce que Jésus va faire et surtout ce qu'il va dire à cette femme pour lui révéler ô combien il est proche de ceux qui souffrent. Il est proche de ceux qui ont été exclus, de ceux qui ont été rejetés injustement. Et peut-être aujourd'hui tu es venu ici et injustement, quand tu regardes ta vie, tu as subi le rejet. Injustement, tu as subi une forme de persécution. Il y a comme une injustice qui est là. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus est proche. Il est dans ce lieu cet après-midi. Il se tient là, il te regarde, il t'écoute, il te voit et il te connaît. Jésus est proche. Psaume 34, verset 18 le dit. Dès que les justes appellent au secours, dès qu'ils appellent au secours, le Seigneur entend, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur en bonne santé, de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui sont toujours au top de leur forme. Toujours ceux qui ne montrent jamais signe de faiblesse.
Non, 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 non. Il est proche et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Jésus est proche de ceux qui souffrent. Et cette histoire en est la démonstration concrète. Il se laisse toucher, atteindre, aborder par celui ou celle qui ose venir jusqu'à lui pour le toucher, afin d'être restauré, afin d'être guéri, afin d'être libéré. Vous savez, on utilise, nous, dans notre jargon français, l'expression « je suis proche d'un tel, je suis proche de lui, je suis très proche de mon frère, je suis très proche de ma sœur ». On utilise cette expression. Qu'est-ce qu'on met derrière proche? Qu'est-ce que ça veut dire être proche? On sait très bien que ce n'est pas simplement une proximité physique, parce qu'on peut être très très proche physiquement d'une personne sans forcément être très très proche de cette même personne. Vous me saisissez là, hein? J'aimerais vous dire que Jésus est proche de ceux qui souffrent. Il est proche de celui qui crie à l'aide. Il est proche de celui qui exprime sa foi. Aussi faible, aussi petite qu'elle puisse paraître être, elle est suffisante pour que Jésus fasse son œuvre dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que Jésus est proche, et puisqu'il est proche, il se retourne. Vous avez lu l'histoire avec moi. Il s'est retourné. Pourquoi? Parce qu'elle est venue le toucher par derrière. Donc forcément, il a dû se retourner. Jacques chapitre 4 verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Effectivement, il y a une première démarche de cette femme. Elle vient s'approcher de Jésus. Qui l'a conduit là? Sa foi. Sa foi l'a conduit là. Qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui à nous approcher de Christ? Cela doit être toujours notre foi, notre espérance en qui Jésus est. Cette femme s'approche. Elle n'a pas eu honte, ou pardon, effectivement, elle n'a pas eu honte, mais Jésus n'a pas eu honte non plus d'être touché par cette femme. Il s'est retourné et il lui a parlé. Il n'a pas eu honte de cette femme. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, il n'a pas honte de toi non plus. Il n'a pas honte de qui tu es. Il t'aime, il est mort pour toi. Alors que cette femme était considérée impure, intouchable, il s'est retourné vers cette femme. La honte d'un instant pour cette femme, la honte de se découvrir, de se livrer en public, en spectacle, pendant quelques instants. Cette honte éphémère a donné place à une restauration éternelle. Cette honte éphémère, certes, qui avait duré pendant 12 années, mais à ce moment-là précis, Jésus va œuvrer d'une manière éternelle pour elle. Elle va être sauvée, guérie, restaurée, libérée à ce moment-là. Il se retourne. J'aimerais te dire, mon ami, peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, peu importe ce qui a pu être vécu, fait dans ta vie passée, peu importe. Je peux te donner qu'un conseil. Viens à Jésus. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Même si, comme cette femme, tu dois venir en rampant. Même si, comme cette femme, des fois, tu dois peut-être venir honteux parce que tu te dis, mais ma vie, à quoi sert ma vie? Quelle est ma vie aujourd'hui? Mais ce passé misérable, ce passé honteux, en un instant, peut donner place à une restauration éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus se retourne, parce que Jésus te regarde, parce que Jésus t'aime et parce qu'il te regarde, non pas avec un esprit de condamnation, pas avec un regard de jugement, mais avec amour et compassion. Jésus se retourne parce qu'il est proche. La deuxième chose que Jésus fait, non seulement il se retourne, et il ne s'est pas retourné en disant
T'es qui toi? Il s'est retourné et il l'a regardé. Le regard. Avec ses propres yeux, il l'a regardé. Il a regardé cette femme. Est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé, méprisé, pris de haut par quelqu'un qui vous regarde? Vous êtes déjà arrivé? Thomas, merci de te manifester. Bien sûr, on l'a tous déjà vécu. On a tous déjà senti un regard qui nous prend de haut, qui nous méprise, qui nous considère bien plus bas. Et au contraire, est-ce que vous avez déjà senti un regard aimant? Est-ce que vous avez déjà senti, quand quelqu'un vous regarde, une compassion, un amour particulier? Bien sûr, et je vous le souhaite en tout cas. Et même si vous ne l'avez pas encore peut-être vécu sur la terre ici-bas, j'aimerais vous dire une chose. C'est que Jésus vous regarde. Et il vous regarde avec amour. Parce qu'il est proche. Il vous regarde non avec dégoût. Il vous regarde avec compassion. Comme quand il a regardé Jérusalem et il a pleuré sur Jérusalem. Son regard de compassion. Jésus voit ce que personne ne peut voir. Au-delà du regard physique, il n'a pas simplement vu cette femme qui était venue jusqu'à lui. Il a su lire et voir ce que personne ne pouvait voir. Pourquoi? Parce que ça se trouvait dans son cœur, dans son esprit, dans son être intérieur, qui s'est dit, si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, alors je serai guéri. Jésus a su lire cela, a su lire cette foi qui était dans le cœur de cette femme. Peut-être tu es incompris ou incomprise jusqu'à aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que quand Jésus te regarde, il te comprend. Il sait qui tu es. Il connaît tes prières, même les plus secrètes. Il connaît, il sait quand tu pleures tout seul ou toute seule quelque part. Il sait ce que personne ne sait. Il voit ce que personne ne voit. Et aujourd'hui, il te regarde et il te dit, si tu t'approches de moi, alors tu découvriras qui je suis. Tu verras véritablement qui je suis. Ses yeux à Christ percent l'apparence humaine. Oh, l'humain, on est tellement limité à ce qu'on voit. L'apparence, le vêtement, la couleur, on est limité à cela. C'est très difficile de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Jésus a ses yeux qui percent l'apparence humaine. Et son regard sur ta vie peut tout changer. Tu entends cela cet après-midi? Son regard sur ta vie peut tout changer pour toi. Ce n'est pas un regard de jugement, ce n'est pas un regard hautain. Jésus n'a jamais regardé personne de haut. Jamais. Mais c'est un regard qui te permettra d'être confiant, d'être rassuré qu'il t'aime, qu'il te connaît et qu'il te juge et ne te condamne pas. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Il regarde à ton cœur cet après-midi. Il lit ce que personne n'a jamais pu lire. Il te connaît parfaitement. Et il lit aujourd'hui ton cœur, cet après-midi. Et si tu es là cet après-midi, c'est parce que tu as désiré t'approcher de lui. Et il te regarde cet après-midi. Il se tourne vers toi. Tu n'es pas venu ici dans cette église par hasard. Tu es venu parce que tu as voulu t'approcher de Jésus, connaître Jésus. Et il est en train de venir jusqu'à toi. Et il te regarde avec ses yeux d'amour aujourd'hui. La troisième chose, Jésus est proche. Donc, il parle. Il parle, il s'adresse à cette femme. La bonne nouvelle qu'on lit dans cette histoire, c'est que Jésus parle. Nous avons un Dieu qui parle. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Nous sommes
pas de ceux qui adorent des statues de bois ou des statues de pierre qui ne peuvent en aucun cas répondre. Mais notre Jésus parle, notre Dieu s'adresse à nous avec une parole puissante, puisqu'il est lui-même la parole. Jésus ne parle pas non plus pour rien dire. Quand il parle, il y a un but, il y a un intérêt, il y a un objectif. Parler à Jésus, vous savez, c'est une chose extraordinaire. J'espère que nous vivons cela au quotidien. Parler à Jésus, ce qu'on appelle la prière, s'adresser à lui avec notre foi, c'est une bonne chose. Mais vous savez, ce qui change littéralement notre vie, ce qui peut littéralement transformer notre vie, ce n'est pas uniquement quand moi je parle à Jésus, c'est quand Jésus me parle. Ce n'est pas ma parole qui est puissante, c'est sa parole qui est puissante. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que lui dit qui fait la différence. Jésus est proche, donc il parle. J'aimerais te dire quelque chose cet après-midi, parce qu'il veut être proche de toi, et plus tu vas t'approcher de lui, plus il sera proche de toi, il va parler, il va te parler. Si tu n'entends pas Dieu te dire des choses ou te parler, tu as besoin de t'approcher de lui à nouveau. Parce que si tu t'approches de lui, je t'assure que nous servons et nous aimons un Dieu qui parle. Il parle. Seuls ceux qui veulent s'approcher peuvent le découvrir à nouveau. Peut-être c'est le temps de revenir à Christ, découvrir que Jésus parle. Sa parole s'imprègne sur nous, en nous. Plus tu se rapproches de sa parole et de lui, plus l'impact de sa parole sera grand dans ta vie. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous voyez, Dieu parle. Il a une bouche. Il y a une parole qui sort de sa bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez, quand Dieu parle, il y a un objectif. Ce n'est pas juste blablater. Quand sa parole est donnée, il y a un objectif. Il y a une cible qui doit être atteinte et des desseins qui doivent être accomplis. Où? Dans nos vies. Oh, vous êtes là cet après-midi? Dieu parle pourquoi? Pour accomplir ses desseins où? À côté de toi, devant toi? Non, en toi. C'est pour ça qu'il est proche de nous, pour s'adresser à nous comme il l'a fait avec cette femme. Il s'est retourné, il ne l'a pas simplement regardé pris de haut, non, il l'a regardé avec amour et il lui a parlé. Il s'est adressé à elle. Quatrième point. Jésus est proche, donc il encourage. Qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Prends courage. C'est ça qu'il dit à cette femme. Prends courage. Donc, on ne peut pas nier là qu'il l'encourage. On ne peut pas faire mieux que ça. Prends courage. Sois encouragé. J'aimerais vous lire quelques lignes d'un pasteur qui s'appelle Rick Warren, pasteur très connu aux États-Unis, bâti une des plus grosses communautés aux États-Unis. Voici ce qu'il dit. Nous avons tous besoin d'être encouragés. Au fil des ans, écoutez, j'ai confectionné un dossier des encouragements. Chaque fois qu'on m'écrit un petit mot, une lettre, une carte, je les classe. Même s'il s'agit d'encouragements mitigés comme « ce sera mieux la prochaine fois » ou « pas trop mal pour un début », je les garde quand même. Les jours où je suis découragé, abattu, fatigué, je sors mon dossier des encouragements et je lis tous les petits mots que j'ai conservés. Tout le monde a besoin d'encouragement. Et Jésus l'a exprimé là. Prends courage, ma fille. Prends courage. Alors vous me direz, oui, mais Jésus, il n'est plus là. Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé que Jésus m'encourage lui-même en personne. Ah, moi aussi.
Moi aussi, j'aurais aimé que Jésus m'encourage en personne comme ça, que je puisse le voir, le regarder. Mais la réalité, c'est qu'il n'est plus là, effectivement. Mais il y a des petits Christ à côté de vous. Vous savez, les petits Christ, les chrétiens, les petits Christ. Et nous avons été mandatés pour nous encourager les uns les autres, comme Christ l'aurait fait, n'est-ce pas? Et ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, « Encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. » Encouragez-vous, fortifiez-vous. Encouragez dans notre foi. Qui veut être encouragé dans sa foi? Moi, je vais être encouragé dans ma foi. Donc l'Église devrait être le meilleur endroit, même si ce n'est pas lié au bâtiment, mais quand nous nous rencontrons, quand nous vivons là, l'Église, nous devrions tous être encouragés les uns par les autres. Ah, peut-être certains disent, oui, mais moi, personne ne m'a jamais encouragé. Pourquoi attendre que quelqu'un t'encourage? Toi, commence. Sois à l'initiative. Commence-toi déjà. Commence à semer et tu verras que tu moissonneras aussi. Tu sèmes l'encouragement, tu recevras l'encouragement. C'est un principe que la Bible nous donne. Et là, il y a plus qu'un principe, il y a comme une ordonnance, quelque chose que Dieu nous demande. Encouragez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien qu'on a besoin d'être encouragé. Même Jésus a eu besoin d'être encouragé. Souvenez-vous, il a trouvé personne pour l'encourager sur la terre quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il en avait pris 3, les 3 qui étaient très proches de lui. Il espérait avoir un peu d'encouragement dans le moment d'angoisse et de difficulté qu'il a vécu. Et personne ne l'a fait, ils se sont endormis. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que Dieu envoya un ange pour faire quoi? Pour l'encourager. Il a fallu qu'un ange vienne encourager Jésus dans ce moment-là. Mes amis, n'attendons pas qu'un ange vienne. Nous pouvons nous encourager et tu peux être l'ange de quelqu'un aujourd'hui. Tu peux être la personne qui va encourager, lui dire, ma fille, mon fils, mon frère, mon ami, lève-toi, prends courage, continue ta route, encourager dans la foi. Que nous puissions être de ceux qui ne s'arrêtent jamais d'encourager les autres. Jésus est proche parce que tu es là pour quelqu'un. Jésus est proche parce que tu as un frère ou une sœur à qui tu peux apporter courage aujourd'hui. Et elle pourra dire, ou il pourra dire, oui, je sais que Jésus est proche. Pourquoi? Parce que je fais partie de la famille de Dieu et j'ai des frères et des sœurs qui m'encouragent, qui me portent dans ma foi. Oui, Jésus est proche avec moi. Ça, c'est l'Église. Hébreux 3, verset 13. Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour. Allô? Chaque jour. Chaque jour. Oui, chaque jour qui passe. Nous pouvons nous discipliner à encourager quelqu'un. Dans la foi. Vous savez, pas uniquement quand on se voit comme ça, parole d'encouragement. C'est bien, c'est déjà un très bon début. Mais vous savez, quand vous encouragez quelqu'un qui ne s'y attend pas, quand un jour vous appelez quelqu'un comme ça, parce que vous l'avez sur votre cœur, et vous commencez à l'encourager dans sa foi, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que Jésus aurait fait. Prends courage, relève-toi, continue. Ne sois pas découragé. Merci pour ton investissement. Merci pour la bénédiction que tu es. Ça, c'est encouragement. Vous imaginez si chaque jour, nous nous encouragions, nous là, mais ce serait une avalanche d'encouragement tous les jours. Et qu'est-ce que ça nous ferait? Ça nous pousserait dans notre foi. Ça nous encouragerait dans notre foi à continuer. Pourquoi? Parce que Jésus est proche. Et nous sommes proches les uns les autres. Que nous puissions devenir encore et encore davantage cette Église qui s'est encouragée dans la foi.
Nous encourageons l'œuvre de la foi. Nous encourageons, et quand tu encourages, qu'est-ce que tu fais aussi? Tu reconnais ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Donc, en encourageant, tu loues Dieu. Tu remercies Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Tu es en train de rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et en plus de cela, tu permets à cette personne de continuer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il continue ou qu'elle continue. Pourquoi? Parce que si elle le fait ou il le fait, nous allons tous en bénéficier. C'est ça l'Église. Nous sommes un corps. Jésus nous appelle et nous demande de nous encourager. Je termine un dernier point, qui n'est pas le moindre. Jésus est proche, donc il établit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, toi pécheresse, femme impure? Non, il dit, ma fille. Vous imaginez comment ce ma fille a dû résonner dans la vie de cette femme, exclue depuis 12 ans. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Il a dit ma fille. Et il a fait taire toutes les autres bouches à côté. C'est ma fille. Waouh. Il établit. Il reconnaît, il te reconstruit, il te rétablit dans ton identité, dans le projet qu'il a pour toi, c'est-à-dire que tu sois fils et fille. Et il te le dit, il te l'exprime. Tu es mon fils, ma fille, comme le Père l'a attesté dans le ciel alors qu'il est sorti de l'eau, qu'il se faisait baptiser. Voici mon fils bien-aimé. Le Père l'a attesté et Jésus fait la même chose, il atteste. Il établit. Pourquoi? Parce que cela nous donne de l'assurance, cela nous restaure. Ce ma fille a dû résonner d'une telle intensité dans la vie de cette femme. En quelque sorte, tu n'es plus seul, tu n'es plus exclu, tu es la bienvenue avec moi, tu es la bienvenue chez moi. Tu as une maison, tu as une famille, tu n'es plus seul, tu as un Père dans le ciel, tu as des frères et des sœurs, bienvenue dans la famille. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu ne t'es jamais senti fils, si tu ne t'es jamais senti fille, Jésus te dit, bienvenue. Prends courage, mon fils, ma fille. Tu es à moi et je suis à toi. Tu m'appartiens et je t'appartiens. Nous sommes ensemble, nous sommes un, liés dans un lien d'amour et rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour. C'est mon amour. Je suis amour. Amen. Jésus est proche. Il est proche de ceux qui souffrent. Il est proche. Jésus dira, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus. Voilà pourquoi je suis venu. Voilà pour qui je suis venu. Cet après-midi, Jésus est proche. Il est tout proche. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu viens à lui, c'est la seule chose qu'il te demande. Si tu viens à moi, alors je viendrai à toi. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne forcera jamais la porte de ton cœur. Il ne poussera jamais la porte si tu ne le laisses pas entrer. Mais si aujourd'hui tu le laisses entrer, si tu as la foi pour cela, alors crois-moi qu'il rentrera avec grand plaisir et il parlera. Il te parlera, il se retournera vers toi, il t'encouragera, il t'établira parce que Jésus est proche. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.